veut le silence, il n'utilise pas le micro. Après quelques récits on va parler, j'ai jamais utilisé le micro pour enseigner. Allez, première séance s'il vous plaît. Donc, pour quelques candidats, j'oublie de remarquer dans votre intérêt, ramenez s'il vous plaît des récits planétaires. Mais si vous dites que vous parlez. Les bouts de parfois, il y a tout le dans l'examen, ça n'a pas de problème. En plus, c'est des cours que vous avez plein de cours. C'est un concept que je dis. Alors, première séance qu'on fait, la prise en charge d'avant. Je vais poser la question. Je mets ça la prise en charge d'avant. Alors, tout le monde, vous-même, vous avez accompagné vos parents, peut-être vos frères, sœurs et autres. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire prendre en charge un malade? Vous mettez ça, prendre en charge un malade. Celui qui veut répondre, s'il vous plaît, il répond. On est là pour travailler ensemble, mettre une mouche. D'accord? Et même si vous répondez faux, vous répondez. On est là pour répondre. Mais je veux que vous participiez à mon service. Que veut dire prendre en charge un malade? Oui, mademoiselle? C'est possible. C'est pédagogique. Oui. C'est consulter le malade et le suivre. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est consulter le malade et le suivre. Oui et non. Oui, c'est juste dans les cas. Mais c'est insuffisant. C'est nous. Qui veut répondre encore? Oui, mademoiselle? Savoir communiquer avec le malade pour connaître la cause pour laquelle il est venu pour consultation. Savoir communiquer, c'est une science. Ouais. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui font même des doctorats sur la communication. Et le malade, justement, comme l'a dit votre camarade, il faut savoir communiquer avec lui. Comme c'est l'échec. Le malade, quand il vient vous voir, on va développer ça. Au départ, il ne vous connaît pas. Et le premier contact, soit il va revenir, il va vous faire confiance, soit mettre une chroche, et il va repartir. Tout dépend du premier contact avec le malade. C'est deux. C'est quoi un malade? Je mets le terme malade, être malade. Que veut dire le terme être malade? Mademoiselle? Ah, un peu plus fort, dis. Je mets le mal. Fonctionnement? Que veut dire mal? Merci beaucoup là. Vas-y, il y a un garçon. Oui? Le malade, c'est quelqu'un qui souffre. Et la souffrance, les diabètes. Parce qu'il y a une haja. Haja soit organique, beina, qu'on peut toucher, soit psychique. On peut souffrir, avoir un mal, comme l'a dit votre camarade, psychique, mais belge. Et si vous n'êtes pas un bon médecin, vous passez à côté, vous prenez le malade, vous avez quelque chose. Et bon, c'est arrivé. Parce que vous n'avez pas su poser le diagnostic. Le médecin n'a pas su reconnaître les symptômes du souffrance psychique. C'est la plus difficile la souffrance. De être bien à on n'en parle pas. D'accord? Voilà. C'est nous. C'est quelqu'un, mademoiselle, je vous dis comme définition, mademoiselle, je vous dis comme définition, et le suivre. Où je mets à le suivre. Ça veut dire que vous savez ce qu'il a. Mais c'est l'histoire, donc c'est le détail, donc on trouve le détail. Mais en gros, d'accord? Donc il faut
diagnostiquer la souffrance تاعو, diagnostic, on va voir le terme, ce que ça veut dire, et surtout, donc, répondre à cette souffrance. On ne peut pas suivre quelqu'un si on ne le connaît pas et si on ne l'a pas traité. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui nécessite un traitement bien suivi. Allez, prenez s'il vous plaît la petite phrase allée. Nous sommes dans l'introduction. Voilà. Le malade vient consulter parce qu'il souffre. On va l'observation. On va parler justement de la souffrance. C'est quoi la souffrance? Chef, s'il vous plaît. La prochaine fois, je ferai sortir les tubes. Devant tout le monde. Mademoiselle, elle est douée. عيب شي هذا. أما راه devant vous تدخل في شي وقت. هذا سي دوكا. أنا سينو يعرف. تبقى لك تشتي ولا تشربي ولا تضربي شي وقت ولا حاجة. صافي. Voilà. Donc, parce qu'il souffre, le soulagement de sa souffrance demande une prise en charge. Et la prise en charge, on va la détailler, elle est globale. Moi, si elle est seule, un diplôme de bien sûr localité, c'est faux. Parce que pour dire, c'est la personne, bien sûr, qui est diplômée, sinon on ne peut pas exercer, mais qui sait prendre en charge la malade. Mais nous, on l'a fait. Enfin, cette prise en charge nécessite plusieurs étapes. Moi, quand j'étais jeune, comme étudiant, je ne connaissais pas ça. On m'a appris, et avec le temps, j'ai amélioré ma prise en charge pour le malade. Des choses personnelles. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le préambule. Quelqu'un qui souffre, il faut une prise en charge qui nécessite plusieurs étapes. Alors, première étape. C'est établir le contact. Qui m'a nagé, je me suis présenté, ça m'a connu. Vous savez quelles sont mes conditions de travail. C'est qu'il a cédé. Vous savez comment je suis la mission directe. Voilà. Et là, soit il y a une confiance, il y a pas de Inch'Allah, soit il n'y a pas de confiance, soit il y a une confiance. D'accord? Donc, établir le contact. C'est la première étape. C'est l'étape essentielle. Je m'excuse pour l'écriture en bas des détails. Mais je vais détailler. Donc, c'est la prise en charge, donc la première étape. Premièrement, il faut prendre des informations sur le malade. D'accord? Donc, comment on fait? Eh bien, tout simplement, il y a ce qu'on appelle des fiches de renseignement. Quand vous êtes installé dans votre cabinet, vous avez une infirmière ou une secrétaire qui prend les renseignements. D'accord? Donc, soit directement, j'ai le malade, soit par téléphone. Bien, voilà, j'ai envie de travailler avec un tel médecin, voici mes coordonnées. D'accord? Soit, si vous travaillez seul, mademoiselle, j'ai dit le fana بتكتب شويه كي تكتبي وما تفهميش مع نتايا mademoiselle ما تكتبوش حاجه بلا ما تفهموش تكتبي هي سهله هي الاخرى. Donc première des choses c'est d'avoir l'identification, c'est le premier point, prendre des informations concernant le malade. أنا ماذا بيا كيجيني واحد نهضر معاه lui disant par exemple, on va le voir après, bonjour monsieur Untel. Même le malade تحس في روحه مليح يقول لك يا هو يعرفني. D'accord? Donc il y a plus de confiance dans les pays où il y a des hôpitaux ملاح وكلش ماشي كيما حالتنا هنا. قبل ما تدخلوا la chambre du malade, vous avez le nom du malade qui est inscrit في
la porte. Généralement, on a 2 malades par salle. D'accord? On a une technique, l'autre c'est à droite ou le deuxième c'est à gauche. D'accord? Donc le médecin il chauffe, le dossier il chauffe, elle n'a pas oublié, monsieur Intel, il est à droite, il est numéro tant, ou le deuxième nom, c'est un autre monsieur, ou là une dame. D'accord? Donc il va lui saluer par son nom directement. Le malade, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas, oh le lit numéro tant. Le numéro tant. Non, le malade c'est quelqu'un qui a une identité. Donc il faut l'appeler par son nom. C'est très important, s'il vous plaît. قادر يقول لك مانيش انا X. C'est arrivé à plusieurs reprises. D'accord? Deuxième, donc l'identification, c'est le nom, le prénom. L'âge. À la Balkan, vous avez affaire à un monsieur d'un certain âge, ou à une dame d'un certain âge. Et la pathologie, le comportement, la réaction n'est pas la même. Un enfant, on ne peut pas se comporter avec un enfant comme avec un adulte. Ou avec une personne âgée, un senior. العقلية مش كيف كيف. Et des fois le médecin il s'abaisse يهبط اللوط. يضحك مع يقصر كما يقولوا مع le malade تاعو قبل ما يوصل le problème تاع la maladie. Je vais en parler. L'adresse, elle vous renseigne sur la situation du patient. Quand on a une adresse, on sait où est-ce qu'il habite. Est-ce que c'est un endroit مليح ولا ماشي مليح؟ واحد يسكن ولا نختاروا ولا دي موينز. Mais des fois la pathologie a un rapport. Imaginez les bidonvilles. Un bidonville qui m'a carte sur le terrain, c'était un grand bidonville. Donc il y a des problèmes d'hygiène, de cigarettes, de drogue, d'agression, de stress. Mais si il y a des endroits, par exemple, c'est des endroits résidentiels. D'accord? Donc c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on doit rechercher des pathologies en rapport avec l'adresse. On doit des fois avoir besoin, on a besoin de l'adresse parce qu'il faut appeler le malade par téléphone. On a à l'hôpital, à domicile. C'est maintenant dans mon service, j'ai créé ce qu'on appelle l'hôpital à domicile. J'ai un certain nombre de malades qui sont hospitalisés chez eux. Hospitalisés à l'hôpital, mais elle a fait d'abord. Donc, ils disent l'équipe médicale, les médecins, les infirmiers, ils auront le soin à domicile. Si les conditions s'y prêtent, si les conditions s'y prêtent, d'accord? Il se pourrait que le résultat donne une maladie contagieuse, un problème d'épidémiologie. Je dois signaler ça aux autorités sanitaires. Mais je dis l'enquête, et c'est un moment. Ah, il y a un problème contagieux, on est là, on a la pêche. D'accord? La profession, s'il vous plaît, pendant la profession, ce qu'on appelle la situation familiale, l'état civil du patient. La prise des notes correspond à ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc la situation familiale est très importante. C'est quoi la situation familiale? Est-ce qu'il est célibataire ou marié? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il est veuve? D'accord? Est-ce qu'il est divorcé? Les situations familiales peuvent créer des problèmes de maladie. Maintenant, ces opinions. Alors que souvent, c'est l'une des causes de la maladie. D'accord? Le nombre d'enfants. Oui, ça crée des problèmes. Quand tu ne travailles pas. D'accord? Les parents, vous êtes jeunes, vous couchez bien. Mais ils supplient en 4 pour satisfaire la demande des parents. Et des fois, ça fait mal. L'alimentation qui n'est pas suffisante.
qui est cher actuellement. D'accord? Donc, par l'IRDM, un problème bizarre, ça pose un problème. La situation professionnelle. Je veux bien savoir, le malade, est-ce qu'il travaille ou non? Il travaille au ménage. Qui met sur moi, par exemple, quand quelqu'un me dit je suis étudiant, et bien je le classe dans ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Oui, des maladies professionnelles. Les études, c'est des stress. Il y a des étudiants qui sont dans la famille, mais me cherchent dans la médecine. C'est arrivé à maintes reprises. Mais je cherche la médecine, elle est là. On met une cherche. Donc, il est agressé par ses parents, il est agressé par ses camarades, on met garage, vous faites pécher le garage. Il y a garage, ça n'intéresse pas la médecine. Il aurait aimé faire autre chose. La cité universitaire, il y a des problèmes là-dedans. Quand vous êtes 6 dans la chambre, il y avait 6 à l'époque. Comment vous avez de la chance? D'accord? Et même si vous êtes 2, des fois, on va dire Charles, on va t'écouter. Ben oui, on va dans le métier, on va dans le droit. On va dans l'examen, on va faire une douche. Quelle est la maquette? On va dire Charles, le téléphone ou l'internet, on peut le retenir dans le panneau. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des risques. D'accord? Dans le milieu occidental, il y a le problème de la drogue. Le problème de la drogue. Il y a quelques années, il y a tout. Quel que soit le motif, ça fait. Voilà, donc situation familiale, adresse, elle peut choisir. Que le malade, le comportement thérapeutique, il change en fonction du malade. C'est pas le même problème. Voilà, premier problème. Deuxième problème. Regardez, créer ce qu'on appelle une atmosphère d'accueil agréable. Le malade qui trouve la salle de consultation, la salle d'hospitalisation, il ne va pas se sentir agressé. Au contraire, assurez-vous à l'aise, pas mal. Comment il faut faire ça? Eh bien, tout simplement, il vous en est responsable, le médecin est responsable. Il faut créer ce qu'on appelle une atmosphère d'accueil agréable. Ni plus ni moins. Exemple, voilà, le local de la consultation. Il faut qu'il soit bien entretenu. Même si mais propre, bien éclairé, bien aéré, des photos agréables, l'hygiène, ça impressionne. Tu te racontes la loi. C'est bon, vous êtes invité, et à la petite soirée. Et alors, la même au contraire, l'axe, tu regardes. C'est à peu près la même chose. Imaginez-vous que très bien, imaginez, regardez, c'est ça, regardez, il y a la corbeille qui n'a pas été vidée, alors que c'est le premier cours de l'année. Donc c'est censé être propre, l'éclairage lumineux, d'accord? La sono, comment on appelle ça, les deux cachots, vous jetez, et ainsi de suite. Le tableau est passé, regardez comme le tableau est sale. C'est désagréable. L'étudiant, même un médecin qui n'a fait un local qui maintenant, c'est pas bien. Deuxième situation. Donc la propreté, d'abord de la tenue du médecin.
Le médecin لازم يكون en tenue réglementaire. يقول لكم انا الكاسكيتا ولا الراقيه ولا البابيتا ولا التريلين. C'est pas de l'agression. Au contraire, le malade va se sentir mieux. Moi j'ai vu des médecins, يهضر avec le malade ولا cigarette يحمل. D'accord? يهضر مع المرض والبورتابل يهضر به. يهضر avec le malade وما كانش لا فلوس لا فلوس بدات نقول لها ما تبيعهاش وما تشرا ولا معليش. يمكن يدبري بحال على صدرو. Ben oui, mon fils. تجيك ندار تقول لك عيب عليك. كان ولا ما كانش؟ Moi c'est des choses de la vie courante. مش حاجة جديدة بالحق. تربية. Malheureusement, on a perdu ses habitudes. D'accord? On a fait la salle, la table, plutôt le drap, le malade. On me dit, le malade, mais il y a un drap qui a été déjà utilisé pour notre malade. Quand il dit que monsieur et docteur, il y a des malades actuellement, dans la salle clinique. Je peux les voir à Tchad. Vous savez chou. D'accord? Voilà. L'éclairage, les couches qui m'ont été désagréables, d'accord? Ni trop foncé, ni trop clair. Parce que des fois, l'éclairage doit être un éclairage naturel. On en parlera de la psychologie du mal. Des fois, on a la couche des lésions, ou quand l'éclairage est couché de l'air. La température ambiante. Vous bain des rêves, on vous déshabille comme malade. C'est du sang. Quand il fait trop chaud également, c'est désagréable. Donc ça, c'est au médecin qui est responsable de sa salle de consultation. C'est à lui de veiller à leur propreté. Alors, le bruit, la sonorisation. D'accord? Parce que qu'il a de l'eau, c'est exactement la même chose. Imaginez donc, ça va venir. Vos camarades à l'extérieur, ça, trop de bruit. Il y a de l'eau, est-ce que c'est agréable pour un malade qui souffre? On a le médecin avec le poste. C'est arrivé, avec le poste, je vais les interventions. Avec la télé. Je le rappelle. Ouais, parce que le contact est très important. Alors, la consultation doit être privée. Tu m'as appris. Qui veut définir le mot privé? Allez, monsieur le maître. Je fais un sapri, un peu pour vos camarades. Alors, je mettais un secret entre le médecin et le médecin. Sur le plan objectif, il y a une dialogue. Sur le plan objectif, c'est-à-dire réellement, qui va être amené. Allez-y. C'est pas un piège. Est-ce que tu as besoin de ça? On est qu'un fois, on va jeter le bébé. Le bébé a de mal, on va les immobiliser. Attends, donc, c'est une consultation en tête à tête entre le médecin et le malade. Il n'y a personne qui doit assister. Et là, parce que le malade, il y a des choses, mais il n'y a rien de trouver. Je vous assure, ni l'imam, ni le juge quand il y a un problème d'esprit, ni les parents, et des parents qui sont très intimes avec leurs enfants, leurs malades, des hypocrites. Par contre, le médecin, il quitte. Pourquoi? Parce qu'il sait que le médecin va garder le secret. J'ai un malade qui a un problème, je ne vais pas divulguer le problème à tout le monde. Par contre, le malade, peut demander à Hakim, est-ce que je peux ramener quelqu'un avec moi?
Et ce sont trois. C'est lui qui le demande. Il dit Bouldo, c'est un tuteur. Moins de 16 ans, 16 ans et moins, vous n'avez pas le droit de consulter. Les parents, pour le hadrer. 16 ans, c'est un 17 ans adulte, c'est la loi. Consultation, vous demandez la présence d'une tierce personne, par exemple, un malade mental, quelqu'un qui est part d'Aqlou, un psychiatrique qui est un malade d'Aqlou, d'accord? Donc vous demandez la présence. Par contre, un handicapé physique, non. Handicapé mental, oui. Handicapé physique, non. Là, parce qu'il faut beaucoup jamais. On accompagne le malade, il accompagnateur sort. Sauf que le malade demande de ce qu'il reste. Le prisonnier, Mehbous, il faut exiger la présence du gardien, du tuteur. Le tuteur, c'est le gardien. Ou le gardien, il a une réquisition d'un procureur, d'un juge. Vous ne pouvez pas interdire au gardien de sortir. Donc, je mets ça, c'est souvent responsable. Comme ici. C'est comme ça. D'accord? Une fille, même adulte, une jeune fille, même adulte, ou autre personne adulte, si vous jugez que le comportement, enfin pour les hommes, c'est pas également pour les femmes, dans les pays développés, si vous jugez qu'il y a un problème, il tourne une tierce personne certainement. C'est arrivé à notre pays. Les jeunes internes, tout ça, il y a la bouche. Et bien la jeune fille peut accuser le jeune interne de vouloir abuser d'elle. C'est arrivé ça à attaquer. D'accord? Donc le canon, le culture, appelez votre infirmier, ou la règle. D'accord? C'est des choses, ça raconte du tout. Donc un enseignant, vous les apprend. Je m'excuse pas, je les apprends. Pour le chemin de flèche. Donc quand vous le dites, on peut vous dire, on se dit les cas d'égalité en face. D'accord? C'est un cas que je le dis, ça peut faire d'accord? Voilà. Sinon la consultation, c'est en tête. Sauf s'il y a une demande de malade. Je vous la d'accord? Mais vous demandez la vie. Je vous cite un exemple très simple. C'est votre avis. Un exemple très simple. Des fois, surtout il y a des jeunes filles. Je suis médecin, vous êtes des filles jeunes, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a des jeunes filles qui ont un problème de grossesse. De grossesse illégitime. Ils ne sont pas mariés. Voilà, héros. Je vais anticiper. On lui demande des conseils. D'accord? C'est pas mon problème. Maintenant, je suis médecin, j'analyse la situation. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Je suis condamné pour le juge. Il est là pour décider le juge. Il est humain. D'accord? Donc, elle vient solliciter de l'aide. Si jamais tu trouves elle n'est pas au courant, attends, c'est une moutre, il faut des problèmes. D'accord? Donc ça semble une tracopie, on souligne tout ça, mais c'est des problèmes dramatiques. Quand on est médecin, on vit des situations d'événements dramatiques, ça sort. D'accord? C'est pourquoi la consultation. Donc vous lâchez un interdit la grossesse, c'est pas mon problème, les vies, c'est la vie libre. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on appelle une consultation. Mademoiselle? C'est mon cas? Oui? D'accord, bien sûr. Parce que le prisonnier, je m'excuse, c'est pas péjoratif, mais il est prisonnier, donc il est plus libre. L'État lui a enlevé ses droits, donc il n'y a plus de droits. Il est sous l'autorité de l'État. D'accord? Donc il y a un sac bleu, un sac bleu avec son tuteur. Je connais le tuteur, c'est le gardien.
Le gardien, c'est pas n'importe quel gardien, c'est quelqu'un qui a une décision de justice. Obligé avec une réquisition. Bien sûr, imaginez un otage. Ou la qui va dire par contre, il n'y a pas la parce qu'il y a d'autres questions. Voilà, d'accord. Donc, alors, dernier point, s'il vous plaît, la disponibilité du médecin. Le médecin, lorsqu'il est disponible sur un cas, doit être à l'écoute du malade. Il laisse mon malade. Imaginez par exemple, avec une porte laser, pour vous expliquer. Même si je ne te dis pas le coup, je parle de tout. Je veux la prochaine. Là aussi, c'est la même chose. Une consultation doit demander entre 20 et 30 minutes. Des fois, c'est des heures. Ça incertitude. D'accord? Quand vous voyez certains médecins installés, il y a 50, 100, 200 malades par jour. Il y en a pas 15. Hein? Ben vous dites qu'il va y avoir le malade. Il va y avoir même pas 5 minutes, ma fille. Même pas. Je peux que jamais à la fin. Je dois savoir. Je peux que dire scanner. C'est pas comme ça. Déjà, on n'a pas encore commencé à examiner le malade. Il y a des malades, comment préparer l'accueil du malade. Ni plus ni. Voilà. Donc, disponibilité, ça veut dire que devait être à la disposition du malade, et c'est pourquoi il y a cette notion de sacrifice. Le médecin, ça me fait des russes. Mais je suis les malades qui comment on a des mots de la tête. D'accord? Les gardes. العيد على l'unité خلي نجيب شحة et ben c'est la disponibilité, c'est le sacrifice. Ça fait partie du risque du métier de médecin. D'accord? Les maladies, on a le bras, des fois ça dépend comment on voit les choses. Une compréhensible. D'accord, on a fait des douches, si quelqu'un vient à un moment placé, avec le malade dans le cas d'urgence, il était d'un seul, et je vais faire ça. avec le malade, je serai défilé. Et les médecins et les pays. Heureusement que le directeur était gentil, mais des fois, je paye plein. Bien sûr. Bien sûr. Allez, dernier point, s'il vous plaît. Et vous prenez la alors, rapport médecin-malade. C'est une notion qui est très importante. C'est la maladie pour le malade. D'accord? Alors, à la longue, quand le malade vous fait confiance, par un tel comportement, par telle condition de préparation du malade, il va vous faire confiance et il y a une relation étroite qui va s'établir. Le malade est fait. Le malade, il y a des caractéristiques. À n'importe quelle occasion, ou n'importe quel problème médical, même familial, des fois, il y a tout. Vous le portez de faire rien. C'est la notion qu'on appelle le médecin de famille. À l'étranger, le médecin du quartier, c'est le médecin. Tout le monde, toutes les personnes, tous les habitants dans le quartier passent par là. Ils n'ont pas le droit de sortir, d'aller voir un autre médecin sur la porte. Je dis bien le droit. Regardez l'autre soir, ça, ils sont encore en douce. Voilà. D'accord? Maintenant, on fait ce qu'on appelle le tourisme médical. Donc, je vous demande de trouver là-dedans, le chien, on a le droit de voir et ainsi de suite. Voilà comment. Voilà, il faut dire que je suis meilleur. La finalité, il y a une conséquence, il doit être seul, on va le préférer à l'eau, c'est les chiens. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est établir une confiance entre le malade et le médecin. Le malade est ما يديرش حاجه لا ما يكونسلت ما يتزوجش لا ما يكونسلت ايه سيرتيفيكا ميديكال شنو يديروا به هادشي التركيبات دونك يعطيو نصايح الولاد كيزيدوا ميم قبل الولاد لا كونسيبسيون عاود فيه كونفيونس يقولوا شوف لا تيجي كول ولا كل شيء داكور كيزيد صغير شكون اللي عيطوا Et ainsi de suite. L'enfant interne,
c'est des chevaux marrons. Mais c'est pas comme mal. Voilà. Donc ça, c'est le contact. Vous voyez que quand vous respectez les conditions, le malade, ça doit être le démon. Quand on a le dos, et quand on a touché le malade. Voilà, c'est tout ça. Donc, soyez s'il vous plaît. Donc, premièrement, prendre les informations concernant le malade, l'identité, l'adresse, la situation familiale et la situation professionnelle. Soit vous les prenez vous-même en tant que médecin, on va les en faire beaucoup, soit si vous êtes infirmière, ou la sécurité qui vous ramène les informations. Deuxième élément. Créer une atmosphère d'accueil agréable. Donc le local est particulier, spacieux de préférence, propre, aéré, bien décoré, propreté des lieux, du matériel, l'éclairage, la température, l'insonorisation, consultation privée et enfin disponibilité du médecin. هذه ça veut dire que ماشي يقول له المرض ديالنا معاك ولا عندنا في التليفون ولا يقرا في الجورنال ولا يكونسلتي في الانترنت تاعو قبل هذه الجمله ها تروح بيان عند الناس يجوك كوم اكزامبل ولا تدا ثم حاضرين ويا الدور اللي مع السنه هذه تعجبكم بزاف اللي جايين وديرونجيلو Enfin, rapport médecin-malade, donc création de ce qu'on appelle des relations étroites, voilà, et pour devenir ce qu'on appelle le médecin de famille. Tout ça par la mise en confiance du malade. Alors, une petite remarque, et on l'a pas dit, ne pas dépasser les limites. Je m'intéresse pas à dépasser les limites. Il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. La relation, c'est quoi? Qui veut parler? Il y a une limite rouge à ne pas dépasser. Hein? Moi, je maintiens le respect maintenant. Le respect, ça veut dire comment? Hein? Je maintiens la ligne rouge. Je l'intimité maintenant. Monsieur l'étudiant. Ne pas confondre entre son travail et sa vie personnelle. Voilà en quelque sorte l'intimité, la vie de ça. Et il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Parce que si elle dépasse, le malade il trace avec nous. Oui, il trace. Et on vous considère comme son bien. Et il se liquide que vous dites. D'accord? Et l'inverse, il ne faut pas que le médecin il dépasse ses limites. Il n'y a pas d'intimité. Ça doit rester une relation professionnelle. Le médecin est au niveau supérieur. Il doit rester le médecin, c'est lui qui décide. Bien sûr avec le malade. Ça nous comme tu traces, il y a la ligne rouge à ne pas dépasser. D'accord? C'est très important. Allez, deuxième élément. Deuxième point. Savoir interroger le malade. Alors, comment interroger le malade? Alors, l'interrogatoire doit être le malade dans la salle de alors, il y en a une facilité. Voilà. Avant d'aborder l'interrogatoire, c'est ce qu'il faut faire. Avant d'aborder le problème vraiment médical, on commence par l'interrogatoire. Il faut mettre toujours le malade en confiance. Oui, voilà. Je vais t'en parler tout à l'heure justement. Deux choses.
les salutations. C'est pas le fichier que vous avez en. Les salutations. لازم كي يجي le malade, j'ai l'impression de parler des conditions d'accueil, et en même temps, qu'est-ce que je fais? Je ne reste pas assis à mon bureau. Je me lève, ou alors à la porte, pour accueillir le malade. Il y a même des médecins qui disent ce moment-là, disent non, c'est le malade, il appelle le malade. Monsieur Intel, payons. Pas bien. Puis le malade, vous connaissez pas les paiements. D'accord? Je ne sais pas parce que je suis médecin, il faut, non? Je suis au service du malade. D'accord? Donc, allez accueillir le malade et le saluer. Je m'attends le saluer, ça veut dire que vous touchez la main, vous demandez quelques renseignements comme ça général. Et le salut. D'accord? Il y a pas rien de monde. Et chacun doit respecter les convictions de l'autre. Alors le malade, le ou la malade, je lui touche la main, je tends la main. D'accord? Un monsieur n'a pas de problème. Mais une femme, si elle refuse de me toucher la main, qu'est-ce que je fais? Rien, au contraire. Je la respecte. Qu'est-ce qui est le problème? Elle a des convictions que je dois respecter. Ce n'est pas parce qu'elle a refusé de me toucher la main qu'il est chrétien. Non. Oui. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est arrivé, ça arrive encore. Vous ne la trouvez pas? Elle fait son métier, elle salue un monsieur, elle a des convictions religieuses, et puis elle refuse de lui tendre la main. Le respect, il faut contraire. D'accord? Moi, j'ai des gens il y a quelqu'un qui me refuse. Au contraire, je la respecte. Quel est le problème? D'accord? Donc, on voit que on doit respecter les convictions de tout le monde. Il y a une maxime qui fait pas Nice, elle est le fameux pasteur, que vous connaissez tous. C'était affiché à l'hôpital il y a quelques années sur regarde ce qu'il dit, les critiques, je ne veux pas savoir qui tu es. Mais je suis dans le sens non, je compte ça, régner ou la raquette, ça m'intéresse. Je ne veux pas savoir ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire le ministre, le président, Sarak, c'est pas mon problème. D'accord? Je ne veux pas savoir d'où est-ce que tu viens. Car tu es pauvre, je ne veux pas savoir de quelle religion tu es. Chrétien, musulman, juif, c'est pas un problème, nous sommes des métiers. D'accord? Tu es là, Abdani, tu souffres, dans le sens de souffrance, ça me suffit. D'accord? C'est pourquoi dans la charte de l'ONU, la charte de la guerre, on doit traiter le blessé, quel que soit son problème. Un criminel, on doit le traiter. D'accord? Maintenant, le problème, il y a la justice. Et si vous ne le traitez pas, vous serez accusé de non-assistance en personne en manche. C'est clair. D'accord? Voilà, ça c'est pour le ça. Et dernier point, s'il vous plaît. Avant de commencer à changer le malade, elle n'a pas attendu le problème là. Il faut le mettre un peu en compte, il faut le dépendre. Le si c'est comme le malade, il y a le chimique, le chimique et l'injection. Bon? Alors, attendez, qu'est-ce qu'on dit? Comment on doit aborder le problème? Attendez un exemple. Allez, le garçon. Je connais un garçon. Allez, le sultan. Ça a été chez lui. Allez, attendez. Quelle machine sur la blague? D'accord. Allez, quelqu'un d'autre. Quel temps il a fait le monde de le faire? Oui. Quel temps il a fait? Hein? Donc, avant d'aborder le problème médical pour lequel il est venu, essayez
ديال ليكيب ناسيونال البارح ولا خاصها تفرح كيف ما نعرفوش داكور ديال الدوش فيها باش البارح par exemple. D'accord? Donc, créer, utiliser un événement pour discuter avec le malade, pour détendre l'atmosphère. Ça vous prend quelques secondes. Donc, je vais maintenant manger des autres. Alors, j'étais venu à l'eau, je suis à sa disposition. D'accord? Allez. Alors, comment interroger le malade? On va aller un peu vite maintenant. Alors, savoir interroger, montez-le s'il vous plaît. Savoir interroger le malade, c'est une science. Vraiment. Il y a des gens qui font des licences, des doctorats pour la technique. Donc, premièrement, il faut savoir poser des questions. Pas poser n'importe quelle question, on va n'importe comment. Le malade, quand je parle du niveau professionnel, c'est la communication d'instruction. On va en parler, c'est l'instruction. Le malade véhicule, je les vois. D'accord? Alors, des questions méthodiques, selon un schéma, des questions précises, des questions courtes. D'accord? Méthodique par exemple, on voit les détails de l'observation. Mais du coup, par exemple, un exemple. Quel citoyen? D'accord? Donc, quand la notion a dit, je ne vois pas dire par exemple, je préfère que tu utilises ici, quel est le nombre de sels par jour? On va dire l'aspect. D'accord? D'accord? Donc, tout le monde, la méthode dit, il y a pas tout, ou je taille. Mais je dis que le taille, c'est deux. Vous l'avez la guerre. Mais faites ce que vous dites. Vous décrivez l'aspect. C'est une méthodique. D'accord? Voilà. Précise, donc, on va relever le problème directement. Et court, le malade, ici, il a des choix. Quand on pose une question très vite, il est même. Voilà. Deuxième élément. Alors, les questions sur quoi? Sur la situation du patient, ça n'a rien à dire. D'accord? Deuxièmement, sur le motif de la consultation. Donc, question sur quoi? Sur 1. Notez s'il vous plaît. La situation du patient, c'est le renseignement général. Je vais en parler. 2. Sur le motif de la consultation. Je vais en parler tout à l'heure. Moi, je vais faire le motif, c'est-à-dire sur les symptômes, les gestes, les palais. C'est le motif. Troisièmement, l'histoire de la maladie. Il y a quelques symptômes. Le gluten, je suis clair, on voit la terre, on voit les deux, on voit le chat, et c'est l'histoire. D'accord? Voilà, par exemple, pour votre camarade, vous là, vous regardez, je suis étudiant en médecine. Ça, c'est le motif. D'accord? Et puis l'histoire, par la conversion de son études médicales en troisième année. Elle est de ce bac, avec l'invention, comment on appelle ça, la filière, c'est la première année. La deuxième, c'est l'histoire. C'est l'historique qui va recevoir en troisième année. C'est la même chose pour nous. On va détailler. Voilà. Les antécédents personnels et familiaux. Vous savez, un problème en fait. Vous l'avez à la famille. C'est très important. C'est très important. Enfin, l'environnement. Le malade, il est toujours devant vous. Hein? Ok? Vaccinage, ou malinage, mais c'est la marque de place. L'environnement, c'est quoi l'environnement? Le محيط اللي عايش فيه
reprend l'exemple d'un étudiant, c'est le moyen universitaire. Donc je dois savoir dans quelles conditions l'étudiant travaille. On va dire un deuxième environnement, c'est l'environnement familial. Je rejoins l'université. Par exemple, je dois un c'est le père, la mère, les parents, plus le milieu dans lequel il vit, le quartier dans lequel il vit. D'accord? Aussi dans l'énergie, nous, sa mère, ça lui plaît. Par exemple. مجتمع social, c'est l'environnement. واحد الانسان ما يقدرش يعيش وحده. عنده l'environnement personnel تاعو, familial, social et professionnel, j'en passe. Donc c'est des choses qu'il faut connaître. Et là, vous allez vous rendre compte plus tard que vous aurez votre diagnostic facile. Alors, deuxièmement, savoir laisser parler le malade. Le médecin il pose des questions courtes, précises, méthodiques, mais il doit laisser la place au malade pour s'exprimer. Le malade il est venu pour exposer son problème, qui est la souffrance. Donc, regarde. Donc, quand il il est pressé, il ne veut pas m'écouter. D'accord? Donc, il faut donner le temps nécessaire au malade. Et surtout, il ne faut pas l'arrêter, et surtout, il ne faut pas le contredire. Même si vous faites des cas, il y a quelque chose qui est d'accord? On va développer le discernement. Hada oui, hada non. Quand vous allez rédiger votre observation, des fois le malade, c'est un psychiatre, il vous raconte des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des malades qui disent par exemple, oui, comme ça, carrément. Allez prouver le contraire. D'accord? Ça veut dire qu'il est dans un monde où il se crée des idées. D'accord? Donc, l'excellent, je fais des discernements, je prends une décision. واحد يقول لك انا بالصاروخ زيتو تسمع. C'est quoi tout ça? De la psychiatrie. Il fabule. On appelle ça des histoires. Donc, ça fait partie du jeu. واحد il vous crée des histoires fausses, على بالك elles sont fausses. Le psychiatrique, c'est sa maladie. La RBS. Mais l'autre, il vous crée pour soit vous détourner, soit pour attirer votre attention. Je vous cite un exemple qui est très fréquent également. Les hommes d'un certain âge, pas en bas, ils ont un problème de sexualité, de libido. Oui, mais j'ai un problème sexuel, ben d'accord. Non, il prend, comment dire ça, il tourne autour du pot. Bon, j'ai un racine, ma petite synagogue, il y a l'autre de sa tête, comment tu fais rouge? Vous allez dans ce jeu-là. On lui pose des questions précises, moi j'ai un problème. D'accord? Donc s'il vous plaît, laissez parler le malade, les parents, parce que des fois, il y a rien. Surtout les personnes âgées, mais touche à la sexualité, ou la prostate, ou la... pour eux. D'accord? Il y a des malades, j'ai carrément, j'ai voilà, vous expose le problème. Médecin ou femme, sans gêne. C'est son droit, péché ou non. D'accord? Voilà. Donc, laissez parler le malade librement, il ne parle pas. Enfin, toujours dans de l'interrogatoire, un élément qui est très important, il faut savoir écouter. Je suis plus le malade. Mais j'ai entendre. J'entends le malade. J'écoute le malade. Je suis entendant, j'entends des bruits. D'accord? J'entends de la musique. Après qu'il goûte, j'écoute. Ça veut dire que vous faites du discernement. J'écoute de la musique, ça veut dire que vous êtes en train de dire des paroles. Le malade, quand vous l'écoutez, c'est souvent que j'ai dit qu'un quart d'heure. D'accord? C'est très bien. Le malade se rend compte. Enfin, il faut prendre des notes. Il y a des étudiants là, on se parle à la il y a des étudiants qui prennent des notes. C'est des étudiants. D'accord? Donc, à la si je reprends, si je
il vous donne une date, un symptôme, comment est-ce qu'il bouge? Vous la choisissez. D'accord? Donc il faut prendre des notes et écrire ce qu'on appelle les mots clés, des mots positifs, des mots anormaux. Voilà ce qu'on appelle prendre des notes. Parce que les notes, vous allez les utiliser pour faire l'observation. C'est OK pour l'interrogatoire? Alors, troisième phase. Troisième étape, il doit être le malade, mais c'est un donc, ce n'est qu'à la fin de l'interrogatoire qu'on va passer à l'examen. Donc, pendant ce temps-là, j'ai pris en compte, j'ai discuté avec le malade, je l'ai mis en confiance. Et une fois que je l'ai mis en confiance, il veut l'eau, monsieur Intel, on va maintenant vous examiner pour laisser naturel. Et quand je vais lui demander de se déshabiller, il va trouver ça naturel. Mais s'il trouve une bière, il a une bain, il a un cheveu par là. Donc, premièrement, avant d'examiner le malade, ça a été déjà fait dans le bain, c'est les conditions. Donc, préparer les conditions d'examen. La mise en confiance, le local, l'hygiène, le fruit, le matériel. Donc, il faut le préparer à l'avance. Donc, il va être le malade à faire un drap propre, d'accord? Le stéthoscope propre à côté, tensiomètre, la baisse-langue, l'autoscope, et ainsi de suite. Mais si le malade faut que tu vas te mettre le salade c'est pas bien. Donc, moi, je dis, le matériel, c'est un bouton, ça fait mauvaise impression. Tout simplement. D'accord? Donc, préparer le malade, il faut déshabiller le malade. D'accord? Parce que l'examen nécessite que le malade soit déshabillé. Mais déshabillé ne veut pas dire nu. Enfin, quand je les mets deux, c'est la confusion. D'accord? On lui demande d'enlever ses vêtements, parce que les vêtements qui m'ont blanc, méchant, ça peut gêner l'examen, mais il peut rester en sous-vêtements, d'accord? En chemise ou en tricot large, d'accord? Et surtout, s'il vous plaît, le plus important, il faut recouvrir le malade. D'accord? Voilà pourquoi il faut avoir du matériel, et comme ça le malade, il se sent en sécurité. D'accord? Donc quand on le déshabille, il accepte facilement, et il est protégé sur consultation privée, donc où est le problème? Il n'y aura pas de problème. Par contre, du malade, surtout ça, c'est légitime. Ça ne se fait pas. C'est ce qui arrive, allez voir ce qui se passe pour les urgences. 2-3 personnes mariées, qui m'a dit un peu de décence. C'est un malade, on doit le respecter. Tu as mis? Voilà. Alors, deuxième point, l'examen clinique sera fait après l'interrogatoire. Mais déroge l'examen clinique si vous n'avez pas fait parce que l'examen clinique, vous êtes orienté avec l'interrogatoire. Elle appelle comme ce qu'il a mal, elle appelle comme ce qu'il faut faire, elle appelle comme quels sont les symptômes. D'accord? Mais si vous faites l'interrogatoire, en même temps vous examinez le malade. Non. On a cœur pour examiner mon malade, on va avec l'idée de je sais qu'il a ce qu'il a comme problème, je connais peut-être même le diagnostic.
D'accord? Donc ne jamais examiner. Ça, c'est des conseils que je vous donne. Hein. Plus tard, vous êtes libre de les accepter ou de les refuser. Mais, dans le principe, c'est ça. Enfin, voilà, l'examen clinique, on reprendra ça au fur et à mesure, il doit être systématique. Je mets un systématique, ça veut dire que vous notez s'il vous plaît, l'examen doit intéresser tous les organes. Tous les organes. Il faut commencer, l'examen doit être fait du haut vers le bas. De la tête, les pieds. Tous les organes, du haut vers le bas, de façon bilatérale, droite et gauche, et symétrique. Si j'examine l'œil droit, je dois examiner l'œil gauche. D'accord? Si j'examine le côté droit, je dois examiner le côté gauche au niveau du visage. C'est valable pour le poumon, pour l'abdomen, pour les membres. Donc l'examen doit se faire du haut vers le bas, de façon bilatérale et symétrique. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour comparer. Si j'ai le poumon par exemple, si le même poumon, quand on entend des bruits à droite, on doit les entendre de la manière à gauche. S'il y a un changement, ça n'a aucun problème. D'accord? Voilà. Alors, tous les organes, je mets ça. La tête, je fais à la tête. Je fais à la tête. Alors, oui. Où sont les organes, monsieur? C'est bien. C'est bien, il fait chèque. Là, je dois examiner les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. D'accord? Il faut que la bouche, c'est quoi le chat? La bouche, c'est la langue, c'est les joues, c'est les amygdales. D'accord? C'est les mandibules, supérieur et inférieur. Et le cou, il est très pas la queue. Le truc, il a la oui. D'accord? Il y a les vaisseaux, il y a les muscles, il y a les articulations, il y a le larynx, il y a les ganglions, il y a les creux, qu'est-ce que c'est? D'accord? Voilà. Là, on va du poumon aussi. Et le cœur, le thorax, pardon. Et le cœur et le poumon. Vous allez faire la sémiologie du cœur et c'est la sémiologie du poumon. L'abdomen le fait. Puis l'appareil digestif, puis l'appareil urogénital. D'accord? Et les membres, vous avez l'appareil moteur, l'articulation, des muscles des nerfs. Alors pourquoi quand vous avez les nerfs, on monte la nuit. Voilà ce qu'on appelle tous les organes. Allez. Alors, regardez s'il vous plaît. Donc le contact sur la touche, il est très long. Vous avez interrogé le malade. Vous avez examiné le malade. Quelle est la phase suivante? Quelle est la phase suivante? Votre camarade qui diagnostique. D'accord? Voilà, diagnostic. D'accord, diagnostic. Donc je vous dis que quelqu'un qui échauffe, qui a vomi, d'accord? D'accord? Et vous l'avez examiné, vous n'avez rien trouvé. Quel est votre diagnostic? Vous dites le diagnostic. Quel est le diagnostic? Attendez le diagnostic. Voilà. Pour le diagnostic, il faut demander un bilan. C'est quoi Khaya Hamra? D'accord? Donc, vous voulez faire une fibroscopie. C'est un bilan. Khaya Hamra. Donc, je dois voir s'il a une anémie ou non. Donc, il faut remettre une FLS. Et ce n'est qu'après que je vais poser mon diagnostic. D'accord, madame? Donc, après l'examen clinique, vous demandez ce qu'on appelle un bilan. Mais si qui m'a dit un total médecin, des scanners. Pourquoi le scanner? Je veux d'abord interroger, je vais demander. Donc, il faut savoir demander le bilan. On ne demande pas le bilan de ça en quelqu'un. C'est de l'argent, c'est ça au chef. Mais
quand le bébé marque le malade, il débourse. ما عندوش même عنده بزدو. On appelle ça تبديل. Comme le font certains médecins, un laboratoire pour lui avec le malade, il dit bien هذيك وهذيك. Pourquoi j'ai عندي كل واحد عنده لك مثال. أنا نقول له عندي كله cliniquement. Je n'ai pas besoin de bilan. Le bilan, je le demande quand j'ai un doute sur un problème. Pour l'éliminer pour le problème. D'accord, papa? Donc, le diagnostic là. Allez, quatrième phase. Est-ce que vous avez des questions, mesdemoiselles, messieurs et mesdames? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas compris quelque chose, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Préparez les conditions de l'examen, le normal. شنو تقريبا سيستم كامل صرت السير انا قلت لك سبحان شوف Moi, j'aime bien écouter un certain architecte comme celui-là, je ne pense pas à ça. Je l'écoute parce que je le connais. Et en plus parce que son père a été mon enseignant d'arabe. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et quand vous l'écoutez sur le plan architecture, c'est une science. Il part de rien pour rendre une pièce agréable. Un couloir, comment agencer les meubles faits, les couleurs. C'est exactement là. Quand vous demandez un bilan, il faut savoir comment le demander, pourquoi le demander. D'accord? Alors, premièrement, c'est quoi un bilan? Notez s'il vous plaît, moi. Voilà. Premièrement, donc le bilan c'est quoi? Notez s'il vous plaît. C'est un ensemble d'examens. Examen complémentaire, analyse, investigation. Le mot change, hein? C'est la même chose. Investigation, bilan, analyse, examen, ça veut dire la même chose. Alors, c'est quoi comme bilan? Vous devez refaire un vidéo, s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle le bilan biologique, ça deux. C'est un isolé. D'accord? Bilan biologique, c'est le sang, c'est un isolé. Ça c'est plus classique, une formule, un examen de la bactériologie. D'accord? Vous le verrez au fur et à mesure. Deuxièmement, la radiologie. La radiologie, c'est tout un problème. Ce qu'on appelle la radiographie standard, d'accord? Un thorax, un abdomen sans préparation, un cliché sur l'os. Vous avez des examens radiologiques sophistiqués. Dans l'échographie, ils utilisent le sang. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle des examens qui utilisent ce qu'on appelle des produits de contraste, tels que l'IRM, l'IDM. On injecte un produit, on prend du cliché. D'accord? Allez-y. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle l'endoscopie. J'en parlais tout à l'heure. On peut, l'endoscopie, c'est un appareil qui permet d'aller voir à l'intérieur de l'estomac, d'une articulation, du nez, de l'abdomen. Il y a des techniques qu'on va voir à l'intérieur. Même au niveau du crâne. On peut envoyer le sang, et après, comme une chose des ventricules. D'accord? Des examens de prélèvement de vue, une biopsie. D'accord? Donc vous les demandez en fonction de ce que vous recherchez. Ce n'est pas systématique. Voilà. Et autre examen, c'est à vous de voir. Je vais mettre le suivant là. Deuxième élément,
bilan, il a pour but, un, de confirmer le diagnostic auquel vous avez fait. Écoutez, l'interrogatoire et l'examen clinique vous donne une idée sur le diagnostic. Mais vous ne pouvez pas l'affirmer, vous le suspectez. D'accord? Donc il peut confirmer l'endoscopie, qui m'a tout à l'heure pour l'exemple de vomissement rouge, ça peut être un ulcère qui a saisi. Par contre, des fois je fais un examen pour éliminer qui m'a le vomissement à cause. S'il s'agit d'une personne âgée, que la forme, on présente les symptômes, mais je suis besoin de soins inflammatoires, très probablement concerne l'estomac. Donc je suis sûr qu'il n'y a pas donc l'examen de cancer. Mais, comment tu fais la vitrine pour éliminer le cancer? Par exemple. D'accord? Donc ça passe pour confirmer ou éviter. C'est l'étude. Elle permet la surveillance de la maladie. Quelqu'un qui a un diabète, de la glycémie des l'hémoglobine glycée. Comment vous allez surveiller le diabète? Par un bilan. Donc c'est un bilan de surveillance. La glycémie, l'hémoglobine glycée. Quelqu'un qui a une infection, vous avez une histoire de leucocytose. Donc quand vous allez surveiller l'infection, le temps, le globule blanc. Le cataracte, c'est une infection, on va le surveiller. Enfin, rechercher des effets secondaires d'un traitement. Des fois, vous donnez un traitement, vous avez des effets secondaires. Vous le surveillez par le bilan. Exemple simple, vous avez en oncologie, dans le cancer, on a ce qu'on appelle la chimiothérapie, des immunosuppresseurs. Donc l'effet secondaire le plus important, c'est la plasie musculaire. Donc je vais demander une formule pour voir s'il n'a pas un taux de plaquettes, de blanc ou de rouge affaissé. Par exemple, je vais citer des exemples. Hein. Il y a des centaines de milliers, voire des millions d'exemples. Enfin, je termine. Alors, la demande de bilan doit être réglementée. On ne demande pas le bilan comme ça. Ça ne peut le faire. Bon, je vais arrêter là, s'il vous plaît. Donc, c'est juste moi, c'est